Nous voulons du pain. Vous l'avez vu peut-être sur WhatsApp, hein, nous voulons du pain. Alors avant de commencer à parler à nous voulons du pain, je vais peut-être remettre le texte dans son contexte. Je pense qu'on peut afficher le texte de Jean. Je ne vais pas le relire, hein, on vient juste de le lire, mais juste le remettre dans son contexte. On est dans Jean au chapitre 6, et au début du chapitre 6, il y a la multiplication des pains. Histoire très connue, et en plus histoire que vous avez entendue la semaine dernière. Vous vous souvenez, hein, on mangera et il y aura des restes. Alors, ce n'est pas le texte de Jean qui vous a été présenté, c'est le texte d'Élisée, mais c'est un texte parallèle qui nous présente la même chose. Jésus va nourrir 5000 personnes en distribuant et en multipliant du pain et des petits poissons. Puis Jésus va vouloir s'exiler, aller dans le désert pour être tranquille, et puis après, en catimini, fuir jusqu'à Capharnaüm, la ville qui est à côté du lac de Galilée. Les disciples vont faire de même. Ils vont prendre le bateau, ils vont traverser le lac et ils vont aller à Capharnaüm. Et puis le lendemain, la foule, c'est ce qui nous est dit, la foule ne voit ni Jésus ni les disciples, se demandent où ils sont et ils vont commencer à le chercher. Mais où est Jésus? Ils vont prendre le bateau. Alors, je ne sais pas, 5000 personnes dans des bateaux, ça fait beaucoup, mais ils vont prendre le bateau, traverser le lac de Galilée et ils vont trouver Jésus à Capharnaüm. Et c'est là que commence notre histoire. Notre histoire commence par un très long discours, un très long dialogue entre Jésus et la foule. La foule va poser des questions, Jésus va répondre à ces questions. Alors c'est un très long dialogue qui se fait sur plus de 30 ou 40 versets. Bien entendu, aujourd'hui, ce qui nous est proposé, c'est d'étudier les 10 premiers versets de ce dialogue. Alors je ne sais pas si vous avez fait attention, mais quand on lit ce texte, on a l'impression qu'il y a un thème central, un message central, hormis Jésus, puisque Jésus est central dans tous les textes. Mais si on met Jésus de côté, alors c'est un petit pléonasme, hein, on ne met pas Jésus de côté, il y a un thème central dans ce passage qui est le pain. En fait, le pain apparaît 4 fois dans ce texte. Il apparaît 4 fois et de façon différente. Au verset 26, Jésus commence à dire « Vous venez me voir parce que vous avez mangé du pain qui vous a rassasié ». Jésus est en train de parler du pain matériel, le pain qui nous nourrit, le pain qui nous rassasie. Puis au verset 31, c'est la foule. C'est la foule qui commence à dire à Jésus « Oui, mais c'est comme la manne qui a été donnée au peuple d'Israël ». Et au verset 32, Jésus va très vite corriger. Parce qu'on a l'impression que Jésus a peut-être l'impression qu'il y a une petite erreur. C'est pas Moïse, parce qu'on a l'impression que c'est Moïse qui donne le pain au peuple. Jésus va très vite dire oui, le pain venu du ciel, le vrai pain. Jésus est en train de passer d'un pain matériel à un pain spirituel. Et il va terminer au verset 35, c'est l'apothéose, il va terminer en disant je suis le pain de vie. En fait, dans ce texte, on a continuellement cette opposition entre le pain matériel, le pain spirituel, la manne, Jésus. D'où l'intitulé de mon message, de la manne au pain de vie, ou de Moïse à Jésus, c'est aussi un titre d'un message qu'on aurait pu donner. Dans ce texte, le pain est central. Mais si on prend un peu de recul, on se rend compte que toute la vie de Jésus est basée sur le pain. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais de la naissance jusqu'à la mort du Christ, le pain est central. Jésus est né où? Il est né à Bethléem. Bethléem veut dire la maison du pain. Voilà, ça commence bien. C'est la maison du pain. Ensuite, avant son ministère, Jésus est envoyé dans le désert par Satan. Et qu'est-ce que dit Satan au bout de 40 jours de diète? Il lui dit, mais si tu es le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Là, on est en train de parler de pain matériel, hein, il faut le nourrir, le Jésus. Et Jésus va répondre avec un texte de l'Ancien Testament. Il va lui dire, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Puis, il y a le texte de la multiplication des pains, le texte d'aujourd'hui et ce long dialogue entre la foule et Jésus. Et puis, juste après, il y a l'institution de la prière que Dieu institue à ses disciples. Il va dire, quand vous priez, vous dites, donne-nous notre pain quotidien, notre pain de ce jour.
Là, dans cette prière, il est question à la fois de pain matériel, donne-nous notre pain matériel de tous les jours, mais aussi donne-nous notre pain spirituel de tous les jours. Et à la fin de sa vie, juste avant sa mort, Jésus va instituer la scène, le dernier repas, avec ses disciples. Et qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, ce pain que je brise pour vous est le symbole de mon corps brisé. En fait, Jésus, de sa naissance jusqu'à sa mort, vit dans le pain. Tout tourne autour du pain. Et le texte d'aujourd'hui est vraiment central, puisque Jésus termine ce texte en disant « Je suis le pain de vie ». Et donc, ce que j'aimerais voir avec vous maintenant, c'est, on a un thème central, le pain, mais l'évangéliste Jean rajoute quand même une réflexion, rajoute quand même une référence à l'Ancien Testament. Il parle de la manne. Et je me dis que si un évangéliste, si un écrivain écrit quelque chose, c'est que c'est pas anodin, c'est que c'était voulu, c'était voulu que ce texte soit là. Et donc j'aimerais voir avec vous en quoi le texte de l'Exode, qu'on va pouvoir afficher, c'est pour ceux qui veulent suivre les versets que je vais donner, en quoi ce texte de l'Exode va pouvoir peut-être nous éclairer sur certains éléments de ce texte de Jean. Alors prenons le texte de l'Exode. Alors je ne vais pas rentrer dans le contexte de où est-ce qu'on est aujourd'hui dans l'Exode. Exode 6, je vais faire quand même un contexte très rapide. On est dans le désert, on l'a vu tout à l'heure. Le peuple en a marre, il n'a plus rien à manger et il va râler contre Moïse, contre Aaron et bien entendu contre Dieu. Ça fait 1 mois et demi qu'ils ont quitté l'Égypte, hein. C'est tout récent. Mais déjà au bout d'1 mois et demi, ils commencent à râler. Et Dieu va répondre en leur donnant de la manne, du pain venu du ciel, et en donnant des cailles, de la viande. Quand je lis ce texte, c'est un texte très court, hein, très court dans le texte de l'Exode. En fait, c'est un texte où le peuple d'Israël va découvrir ce que c'est que la manne. C'est la première fois qu'ils voient la manne. Moi, je vois 4 points. Je vois, j'ai envie de dire, 4 invitations, comme on parle de viande, comme on parle de pain, je veux dire 4 invitations. Je vois 4 invitations de Dieu concernant la manne, concernant son peuple. La première invitation que je vois dans ce texte, c'est de faire confiance à Dieu. La manne, donner la manne au peuple de Dieu, au peuple d'Israël, pour Dieu, c'est de dire, vous devez me faire confiance. Ce doit être un acte de foi. Et je vais le lire, le verset 12. Demain matin, vous vous rassasierez de pain et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu. Dieu fait une promesse. Il fait la promesse que demain matin, le peuple d'Israël aura de la manne. Et il fait cette promesse pendant 40 ans. Pendant 40 ans, tous les matins, sauf la veille du Shabbat, tous les matins, pendant 40 ans, le peuple de Dieu va avoir cette promesse. Ils vont recevoir de la manne. Dieu est fidèle dans ses promesses. Dieu tient toujours ses promesses. Et on peut lire dans un passage de Josué au chapitre 21, Josué dit « De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet, toutes s'accomplirent. » Aucune des promesses de Dieu ne s'accomplit pas. Toutes ces promesses s'accomplissent. Et la promesse que le peuple aura de la manne pendant 40 ans, vous ne savez pas que ça allait durer 40 ans, pendant 40 ans, est une promesse de Dieu. Ils sont nourris, mais c'est une nourriture gratuite. C'est un don gratuit que fait Dieu à son peuple. À aucun moment, Dieu n'a demandé de contrepartie. À aucun moment, le peuple d'Israël n'a dû travailler. Tous les matins, il pouvait récolter cette manne, don gratuit de Dieu. La première invitation que je vois dans ce texte de l'Exode, c'est une invitation à faire confiance. Dieu donne une promesse, sa promesse est vraie, il est fidèle, et le peuple de Dieu doit avoir confiance en lui. La deuxième invitation que je vois dans ce texte de l'Exode, c'est une invitation quotidienne. Alors, il n'y a pas grand-chose à dire sur cette invitation quotidienne, c'est au verset 4. Le peuple sortira et en ramassera chaque jour la ration nécessaire. C'est chaque jour, tous les matins. Tous les matins, le peuple de Dieu a un rendez-vous avec le Seigneur, a un rendez-vous avec la manne,
a un rendez-vous avec le pain venu du ciel. C'est la deuxième invitation que je vois dans ce texte. La troisième invitation est une invitation au partage. On l'a déjà vu avec le boulanger tout à l'heure, c'était une image. Une invitation au partage. En fait, l'invitation au partage se trouve dans l'étymologie du mot manne. Alors l'étymologie du mot manne, elle n'est pas totalement claire. On en verra deux. Deux invitations, deux étymologies différentes. La première étymologie, c'est que le mot manne vient du verbe manan. Manan qui veut dire partager, distribuer. La manne, c'est Dieu qui partage au peuple d'Israël. Mais c'est aussi une demande de Dieu de partager la manne à d'autres personnes. Quand on lit au verset 16, que chacun de vous en ramasse autant qu'il est nécessaire à sa nourriture, chacun en prendra pour le nombre de ceux qui sont dans sa tente. Dieu ne demande pas à ce que nous récupérions de la manne que pour nous, mais aussi pour ceux qui sont dans notre tente. Et comme c'est chaque jour, ces personnes peuvent être différentes. Ça peut être des gens d'une famille, en 40 ans, ça peut évoluer. Ça peut être des amis, ça peut être des gens de passage. Dieu demande à ce que le pain, à ce que cette manne soit partagée et non pas gardée uniquement pour soi. Si je reviens sur, sur une autre étymologie, quand on parle, en fait, quand on prend l'image du pain, on voit rarement quelqu'un qui va couper du pain et manger le pain uniquement pour soi. Souvent, on coupe le pain et on le donne à des personnes. On le fera tout à l'heure pour la scène. On coupe du pain et on le donne, on le partage. Et en fait, il y a un mot en français. Alors, j'ai découvert l'étymologie il y a un mois en vacances. Il y a un mot en français qui s'appelle copain. Copain, il y a co et pain. Co, manger avec quelqu'un, manger avec d'autres personnes. C'est vrai que le mot français copain vient de la distribution du pain qu'on faisait du temps du Moyen Âge et qu'on partageait avec 2 ou 3 personnes. Oui, la manne est un produit, est un pain qu'on doit partager. Et c'est vrai, c'est vraiment aussi une invitation que je vois au travers de ce texte de l'Exode. Et en fait, la dernière invitation que je vois dans ce texte de l'Exode, c'est une invitation, alors c'est un peu plus subtil, une invitation au questionnement. Oula, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, là, on revient de nouveau sur l'étymologie. Je vous disais qu'on n'était pas totalement sûr de l'étymologie. En fait, je vais lire le verset 15. En voyant cela, les Israélites se demandèrent les uns aux autres, qu'est-ce que c'est? Moïse leur dit, c'est le pain que l'Éternel vous donne à manger. Alors en français, ça ne se voit pas, mais il y a un jeu de mots. Voilà. Le jeu de mots vient de qu'est-ce que c'est la manne? En hébreu, qu'est-ce que c'est se dit manhu. La manne se dit man. Et donc, il y a un jeu de mots entre un questionnement, qu'est-ce que c'est? Et c'est vrai que le peuple d'Israël, pour la première fois, découvre cette manne et se pose une question. Et Moïse va donner le nom de la manne. Une question, une invitation à se poser des questions. Alors peut-être que vous, là, pendant que je parle, vous vous posez des questions, vous êtes peut-être même plus en train de me suivre, vous vous posez une question sur quelque chose que j'ai dit il y a 2-3 minutes, c'est très bien, hein, parce que je pense que c'est ce que Dieu veut, il veut qu'on se pose des questions à tout moment, mais dans ce texte particulier, la question qu'on pourrait se poser, c'est que faisons-nous de cette manne? Comment recevons-nous cette manne? Et quand on lit différents textes du Pentateuque, hein, donc les 5 premiers livres de la Bible, on voit que le peuple d'Israël reçoit différemment cette manne. Il y a dans Nombre, le peuple se lamente, car il ne voit que de la manne. On voit que la manne devient une nourriture lassante, une nourriture qui désespère. On a tous les jours la même chose. Par contre, dans Exode, au chapitre 16, au verset 31, il est dit c'est comme de la coriandre avec un goût de beignet au miel. En fait, la manne était tantôt appréciée, tantôt lassait le peuple. Et moi, j'ai un verset qui me plaît bien. Alors, c'est un verset qui est dans le livre de la sagesse. C'est un livre qu'on ne suit pas, hein. Ce n'est pas un livre qui est dans le canon de nos églises, mais c'est un texte, un verset qui dit « La manne prenait le goût que chacun voulait lui trouver ». Et je trouve que c'est très beau. Chacun trouvait à la manne un goût particulier. Ça pouvait être un goût fade,
ça pouvait être un goût délicieux de miel. Dans ce texte de l'Exode, je vois Dieu qui donne 4 invitations en fournissant la manne. Une invitation à faire confiance en lui, une invitation quotidienne, une invitation au partage et une invitation à se poser des questions de la manière dont on veut recevoir cette manne. Revenons maintenant au texte de Jean. Nous ne sommes plus dans l'ancienne alliance avec Moïse, avec le peuple d'Israël. Nous sommes maintenant dans la nouvelle alliance avec l'arrivée de Jésus. Dans le texte de Jean, il nous est aussi dit que le Père donne du pain venu du ciel, comme dans l'Ancien Testament. C'est du pain venu du ciel, mais il y a une grande différence. Dans l'Ancien Testament, le pain venu du ciel est un pain qui sert à nourrir, la manne. Dans le Nouveau Testament, le pain venu du ciel, c'est le vrai pain de Dieu, le vrai pain qui donne la vie. Un vrai pain qui est non périssable. Ce n'est pas le pain qu'on mange, c'est un pain non périssable. C'est un pain qui a reçu le sceau de Dieu, le tampon de Dieu. Et progressivement, dans ce texte, Jésus va s'identifier à ce pain. Pour terminer en apothéose au verset 35, quand il dit « Je suis le pain de vie ». Sans ce pain, il n'y a pas de vie. Jésus est venu du ciel comme le pain. Jésus, on sait qu'il est le Messie, il est le Fils de Dieu, il est l'unique. Jésus n'est pas venu donner du pain. Il est le pain. Et c'est le cœur de notre message aujourd'hui, le cœur de notre récit. Mais ce que j'aimerais voir avec vous maintenant, c'est comment, au regard de ces 4 invitations que nous avons vues dans l'Ancien Testament, comment est-ce qu'on peut les appliquer aujourd'hui dans notre vie? Comment est-ce qu'on peut les appliquer au regard de l'évangile de Jean? La première, c'est une invitation à lui faire confiance. Je crois que Jésus, là aussi, fait une promesse. Et on sait que Dieu a tenu toutes ses promesses dans l'Ancien Testament. Et on sait qu'il continuera éternellement à tenir ses promesses. Et on sait que la promesse de Jésus va être tenue. La promesse de Jésus, c'est laquelle? Il dit, « Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. » Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. C'est une promesse. Et Dieu nous dit qu'il faut faire confiance à ses promesses. Dans l'Ancien Testament, cette promesse, ce don, en fait, cette promesse était rattachée à un don gratuit. La manne était gratuite. Et bien, le don de Jésus pour chacun d'entre nous, le don de pain de vie, est un don gratuit qu'il a fait lui aussi. Alors on sait tout au début, la foule va poser une question à Jésus. Mais Jésus, comment est-ce qu'on doit faire? Comment est-ce qu'on doit travailler ou œuvrer pour pouvoir bénéficier de ce pain, pour pouvoir bénéficier de tout cela? Et Jésus va répondre, il n'y a pas besoin de travailler. Il n'y a pas de travail, c'est gratuit. Croyez en celui que Dieu a envoyé. Voici l'œuvre que je vous donne. La foule parle des œuvres, donc du travail qu'il faut faire, de ce qu'il faut accomplir, mais Jésus va répondre, votre œuvre pour une vie entière, c'est simplement de croire en Jésus. Et si vous croyez en Jésus, vous avez la promesse qui est derrière, qui est que vous n'aurez jamais faim. C'est un acte de foi. Et c'est le premier point que je peux voir entre la manne, le pain matériel, le pain spirituel, entre le texte de l'Exode et le texte de Jean. Faisons confiance à Dieu dans ses promesses. Le deuxième point, c'est un acte quotidien. Alors c'est évident, hein, quand on mange, c'est évident qu'on mange tous les jours, bon, sauf ceux qui font grève ou ceux qui veulent faire régime, mais habituellement, on mange tous les jours. Donc c'est rare que cette notion ne soit pas claire pour les gens. Par contre, la notion d'avoir une relation quotidienne avec Dieu, pas toujours le cas. Certains l'ont, d'autres, ça peut être un peu un peu moins tranché. Mais c'est Jésus. C'est Jésus qui nous demande d'avoir une relation quotidienne avec lui. Alors, ce qu'on aurait pu dire, oh là, c'est encore une lubie de Jean-Yves qui essaie de créer un lien entre Exode et Jean. C'est pas écrit du tout, mais il est en train de trouver un lien entre les deux. Non, je l'ai dit en début de message. Dans l'Évangile, Jésus, va instituer le Notre Père. Et c'est Jésus qui dit, quand vous priez, dites, donne-nous notre pain quotidien.
C'est Jésus lui-même qui dit: «Vous devez avoir une relation tous les jours avec moi». Pas seulement quand vous voulez à l'église, pas seulement une fois par an, non, tous les jours. Oui, je crois qu'on doit avoir cette invitation quotidienne avec Dieu. Le troisième point que je vois, c'est l'invitation au partage. L'invitation au partage, dans la manne, on a vu qu'il fallait partager le pain. Je crois que lorsqu'on croit en Christ, lorsqu'on accepte le pain de vie, alors bien entendu, on a une relation personnelle avec Dieu. On a une relation de prière, on a une relation avec lui, mais on a aussi une relation communautaire. On a une relation où on peut partager notre foi avec notre famille, avec nos amis, en église, et on l'a plusieurs fois. On l'a aujourd'hui durant notre culte, mais on peut l'avoir durant les temps de prière. On peut l'avoir durant nos repas communautaires. On pourra l'avoir tout à l'heure durant la collation, mais aussi avec des inconnus. Quand on fait de l'évangélisation, on peut partager le pain de vie avec des inconnus. Oui, ce qui est important, c'est que le pain de Dieu est un pain qui se partage, comme la manne. C'est un pain qui se partage. Et en fait, le dernier point, c'est l'invitation au questionnement. Dans la manne, on a vu, c'est comment est-ce qu'on a envie de vivre notre relation à la manne. Eh bien, je crois qu'avec Dieu, c'est pareil. Comment voulons-nous vivre notre relation quotidienne avec Dieu? Je peux prendre l'image d'un couple. Le couple, on le voit tous les jours. On voit notre conjoint tous les jours. Certains le voient très longtemps, d'autres le voient un peu moins longtemps. On a des couples qui vont durer des années, des dizaines d'années, quand tout va bien. Pourquoi? Parce qu'ils ont peut-être été capables de créer cette étincelle qui fait que le couple est comme un beignet qui a le goût du miel. D'autres couples vont peut-être se séparer parce que peut-être que leur relation était fade, comme certains Hébreux qui trouvaient que la manne était fade. Donc en fait, c'est quelle est la relation quotidienne qu'on veut avoir. Et je reviens sur ce texte de la sagesse. Le pain de vie prend le goût que chacun veut lui trouver. Et je vais conclure. Je vais conclure aujourd'hui en disant qu'on voit un parallèle entre le texte de l'Exode, entre ce pain venu du ciel qui rassasie, le texte de Jean, ce pain venu du ciel qui donne la vie, le pain vivant qui est Dieu. Et l'évangéliste Jean nous rappelle que Jésus est le seul pain. Il est le seul pain qui nous donne la vie. Alors, sachons dire à Dieu, nous voulons du pain, nous voulons ce pain, le pain de vie, et accepter ces 4 invitations. Amen.